Ok. Donc, en tout cas, quand le rabbi est venu me demander, je fais, qu'est-ce que je vais faire comme enseignement? La première chose qui m'est venue tout de suite, c'est de parler de ce thème, ce lien entre ce mot ashré qui veut dire dans ou asher, qui est dans la connaissance la plus rapide quand on nous dit ce mot-là, c'est le mot heureux, bonheur, c'est heureux. Et que pour ça que je dis que et ou yachar, car yachar, dans un premier lieu, c'est droiture. Dans le premier sens, c'est aussi droiture. Haché, Ashré, qui vient de Hachar, c'est marcher, guider. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que dans les Télim, vous savez que les Télim, qui est l'expression c'est-à-dire l'origine qui pousse un être d'aller exprimer par le chant, par la musique, par la chanson et la musique, une expression à Dieu. Il dit heureux. Il commence par heureux. Heureux quoi? Heureux celui qui fait de la Torah son plaisir et qui la médite jour et nuit. Et il commence dans ce sens-là. Et heureux celui qui ne suit pas la voie des méchants, qui ne s'arrête pas à la table des moqueurs, des railleurs, et qui ne suit pas le projet des méchants, des violents. Et c'est vrai qu'on voit que Hacher, c'est marcher, guider, aller dans une orientation, et étonnamment, il explique que heureux celui qui prend son plaisir dans la loi divine. Donc, si on comprend bien, il y a une expression, il y a quelque chose qui s'établit dans l'être par rapport, oui, c'est le Télim chapitre 1, c'est les deux premiers versets. Donc il y a bien quelque chose qui se produit. Et c'est vrai que dans Achar, donc le premier sens, c'est de marcher et de guider, et on retrouve ce mot dans les proverbes où il dit que heureux, dans Proverbe 23, verset 19, il dirige son cœur, qui dirige son cœur dans quoi? Dans le chemin de la droiture. Donc on voit que Achar, c'est guider, c'est marcher. Dans le premier sens, dans le deuxième sens, c'est estimer heureux, mais bien souvent, on met d'origine tout de suite, c'est heureux. Donc, c'est quelque chose, c'est une recherche, ou peut-être c'est un état euh, qui est recherché. C'est l'orientation. Peut-être que les personnes recherchent en Dieu le bonheur, la joie, recherchent le bien-être. Et le fait que le chant est une expression de joie, est une expression de bien-être, est une expression de quelque chose, euh, elle est quelque part aussi un état. Alors pourquoi est-ce que le premier sens, c'est marcher et guider, et le deuxième sens, c'est estimer heureux? Et on dit que c'est heureux, mais si nous regardons la première fois que le mot Asher a été donné dans la Torah, c'est quand Léa a eu un de ses fils qui s'appelait Asher et qui a dit heureuses seront les femmes en me voyant. Donc c'est pas quelque part elle qui est heureuse, c'est les autres qui sont heureux en me voyant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, aller droit et marcher a un lien avec, donc la droiture a un lien avec la joie. Et du coup, il y a un passage que je voudrais qu'on qu'on prenne, c'est dans Malachie chapitre 3 et verset 15. Pour comprendre en fait pourquoi est-ce que Léa, elle a eu cette expression quand elle a eu son fils Asher. Ça veut dire que souvent, quand le premier mot arrive dans la Torah, elle en donne son sens, son étymologie. Et que ce sens du bonheur, est-ce que c'est de rechercher le bonheur ou c'est de produire le bonheur? Et si on regarde dans Malachie, alors Malachie 3, le texte nous apprend quelque chose.
donc chapitre 3, et je vais lire, euh, allez, je vais lire au verset 8. Je vais lire au verset 8. Écoutez, l'homme peut-il frauder Dieu? Et cependant, vous me fraudez, puis vous dites, sur quoi t'avons fraudé? C'est le peuple, Dieu qui parle au peuple. En quoi nous t'avons fraudé? Sur le maaser, sur la dîme et sur les taxes de prélèvement. La malédiction vous poursuit et c'est moi que vous prétendez frustrer, vous, le peuple tout entier. Apportez tout le maaser, toutes les dîmes, tous les dixièmes, dans le lieu du dépôt, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison. Et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Sébaoth. Vous verrez, si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, c'est-à-dire que si je n'ouvre pas la bénédiction, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Donc là, l'Éternel, il dit bien, si vous donnez, vous verrez si je ne vous apporterai pas la bénédiction, cette bénédiction au-delà de toute mesure. Et je réprimerai à votre intention le fléau dévastateur pour qu'il ne détruise plus les fruits de votre sol et la vigne dans votre champ. Ne sera plus stérile, dit l'Éternel Sébaoth. Et ça, c'est le verset sur lequel je voudrais étudier, m'arrêter. Et tous les peuples vous féliciteront, car vous serez, vous, une terre de délices, dit l'Éternel Sébaoth. Et il dit bien, pour résumer, pour comprendre, il dit, vous ne donnez pas le maaser. Donc, en fait, n'apportez pas ce que je vous demande. Et on sait que le maaser, c'est un dixième. C'est dans toute chose, la première part doit être donnée à l'Éternel. On prend un dixième de tout ce que nous avons, dans tous les domaines, le temps, la pensée, on va dire le matériel, toute chose. La première part, elle est à l'Éternel. Et il dit, mais vous me dites qu'il n'y a pas de fraude. Moi, je dis que si vous fraudez. Mais le but, c'est de ne pas s'arrêter sur ça. Il explique que si vous accomplissez, si vous faites le maaser, j'apporterai la bénédiction à outre mesure. Je ouvrirai les cieux. Vous savez que la pluie et la rosée est toujours un symbole de bénédiction, de bracha. Et encore, il faudrait bien définir ce qu'est la bracha. Et il explique que si vous faites ces choses-là, si vous êtes cela, je dirais bien si vous êtes cela, alors vous aurez la bénédiction. Et si vous avez la bénédiction, il dit que tous les peuples, et là, dans cette traduction, vous féliciteront. Et le mot qui est utilisé, c'est ashré. Si on lit en hébreu, c'est veishru etchem. Et seront heureux. Qui sera heureux? Non pas celui qui reçoit la bénédiction. Il dit, et seront heureux tous les peuples, toutes les nations. Et une chose qui est encore plus étonnante, c'est que pourquoi est-ce qu'ils seront heureux? Pourquoi est-ce que les peuples seront heureux? Parce qu'ils verront que la terre, et on parle bien de la terre d'Israël, la terre, et là dans cette traduction, sera une terre de délices, dit l'Éternel. Alors là, j'ai commencé par Ashré, qui veut dire guider, marcher, quelque part, être dans la droiture. J'ai expliqué que Ashré, c'est on le traduit par heureux, par la joie, quelque part heureux celui, et souvent ça commence, heureux celui qui fait telle chose, heureux celui qui suit le chemin de la droiture, heureux celui qui fait le bien, heureux celui qui cherche l'éternel, heureux le peuple qui appartient à Dieu. Commence par Ashri. Et là, il explique que ce heureux, pourquoi est-ce que ça commence par ce heureux? Il dit qu'en réalité, celui qui accomplit la volonté de Dieu, qui accomplit le commandement de Dieu, est celui-là qui est Asher, qui veut dire aussi droit, qui est l'homme droit, qui est dans la droiture. Heureux celui qui est dans la droiture, mais quelque part, il nous dit,
heureux parce que vous aurez la bénédiction, mais regardez, il dit que les peuples, ceux de votre entourage, sera heureux. Vous, Israël, on ne parle pas à l'individu en premier. Vous, Israël, vous, si vous accomplissez le maaser, alors j'établirai la bénédiction. Et quand les nations verront la bénédiction, ils se réjouiront. Et c'est ça qui est assez intéressant, même avec Léa, c'est que quand Léa elle a été bénie et qu'elle a eu son fils, elle l'a appelé heureux, elle a dit, ce sont les gens qui seront heureux pour moi. Et aujourd'hui, est-ce que les nations, quand ils regardent Israël, sont dans la réjouissance ou sont dans toutes sortes d'autres sentiments, angoisse, haine ou tout autre? Je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe en Israël est le résultat uniquement d'une désobéissance du peuple. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce n'est pas le but de cette étude. En tout cas, ce n'est pas le fondement. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Je crois dans le Télim 19, alors vous savez que le Télim 19, c'est l'expression d'amour de la Torah. Dans 2 Samuel 1,18, il est écrit à un moment donné que quand David il a vaincu Shaoul, c'est écrit dans le Sefer Yachar. C'est écrit dans le livre des justes. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que Ashré, c'est celui qui marche, celui qui est guidé vers le droit, et ensuite estimé heureux. Yachar, en fait, c'est celui qui est droit, qui est dans la probité. C'est traduit aussi juste. Il est juste en priorité, et ensuite aussi, Yachar est aussi des fois traduit dans quelques textes comme heureux aussi également. Donc on voit que la Torah veut nous faire comprendre qu'il y a un lien entre la droiture et un lien entre être heureux. N'est pas simplement être joyeux, mais c'est être dans un état. C'est pour ça que des fois, on peut être dans une contradiction. Heureux les pauvres. Heureux serez-vous, comme dit le Mashiach, heureux quand vous serez persécutés. Alors que normalement, la joie est le résultat d'un sentiment, il y a une raison. Là, c'est pas heureux parce qu'il y a une raison d'être heureux. Heureux parce que c'est un lien avec un état. Et cet état, c'est la droiture. Alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est droit? Comment on pourrait? C'est un peu, on va dire, c'est vague, la droiture. Alors, j'ai trouvé dans Job, je crois que c'est Job 33, 27, Job dit, j'ai été pervers, j'ai rendu courbé ce qui est droit. Donc, le pervers, c'est qu'il va le rendre, il va courber ce qui est droit, mais le droit, le juste, c'est celui qui va prendre ce qui est courbé et il va le redresser, il va le mettre droit. Donc, le yachar, c'est bien celui qui redresse ce qui est courbé. Donc, déjà, la première personne que nous redressons, c'est nous-mêmes, mais en même temps, on comprend que ce n'est pas simplement une volonté, mais c'est un état. C'est un état intérieur. C'est-à-dire que intérieurement, au fond de nous, il y a quelque chose qui fait que ce qui est courbé est redressé. Et regardez ce qui est écrit dans le Télim. Il dit, heureux celui qui ne suit pas le chemin des méchants, qui ne s'arrête pas sur le projet des pécheurs et qui ne s'assoit pas à la table des moqueurs. C'est pour ça que la moquerie et les moqueurs, j'aime bien l'humour, mais la moquerie et les moqueurs, il ne faut pas s'asseoir à sa table. Parce qu'il y a un fond pervers à l'intérieur. Mais heureux celui qui prend le plaisir
dans la Torah, qui la médite nuit et jour, il est semblable à un arbre planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en son temps. Et qui prend son plaisir, le mot plaisir dans la Torah, c'est chafetz. Et dans le verset de Malachie 3, dans le verset 12, il dit que donc les nations sont heureux et se félicitent. Pourquoi? Parce que c'est Eretz Chafetz. C'est-à-dire que c'est une terre de délices. Et c'est-à-dire que les nations se réjouissent, non seulement parce qu'ils voient la bénédiction, et on pourrait encore discuter sur qu'est-ce que la bénédiction. Quand les personnes disent je recherche la bénédiction, on dira à Dieu, donne-moi la bénédiction. Mais qu'ils appellent cette terre de Chafetz. Et Chafetz, c'est vrai que ça veut dire celui qui prend plaisir, celui qui, il y a aussi la notion de volonté, de vouloir. Il y a cette notion de désirer. Il y a cette notion d'avoir une affection. Et je me dis, mais attendez, les peuples se réjouissent et sont heureux de voir que Israël est béni parce que dans cette bénédiction, ils trouvent dans cette terre quoi? Tout leur désir, toute leur affection. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Malachie dit ça? Et, et quel est en fait l'élément qui va produire cela autour de nous? Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé Asher, Yachar? Parce que je m'aperçois qu'en réalité, que si on commence par heureux, Ashré, c'est qu'en fin de compte, Ashré n'est pas, on peut être Ashré dans l'épreuve, on peut être heureux dans les difficultés, on peut être heureux dans les temps de désarroi, mais que Ashré est une identité. C'est une identité. C'est l'identité de celui qui est Yachar. C'est pour ça qu'il y a un lieu, un jeu de mots. Et vous savez qu'il y a cette identité du peuple de Dieu, du serviteur de Dieu, qui produit par sa droiture l'identité du Ashré, non pas sur lui-même, mais sur son entourage. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de personnes peut-être recherchent l'identité spirituelle. Quelle est réellement mon identité? Surtout peut-être dans l'identité juive messianique, on rentre dans une assemblée juive messianique, les gens qui sont chrétiens ont des fois quelque chose qui leur arrive en plein visage. C'est une question d'identité, c'est-à-dire qu'au fond, notre identité, c'est que nous avons remplacé Israël. Et que des fois, quand on leur dit, mais Israël n'a jamais été remplacé par les chrétiens, et que certains disent, mais alors, quelle est notre identité? Et nous voyons qu'il y a le vrai Israël dans la pensée chrétienne, c'est-à-dire que nous sommes les vrais, les véritables, les authentiques. Et que dans l'islam, c'est aussi une question d'identité. Et que les gens proclament leur identité. Et que là, il explique heureux. Non pas, en fait, je proclame que je suis heureux. Non, ce sont les gens qui sont autour de moi qui se réjouissent de ce que je suis. Vous vous rendez compte que votre droiture réelle, votre identité de droiture, parce que c'est un état d'honnêteté, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de croyance, mais c'est une question d'avoir un état d'honnêteté en soi-même. Car la lumière et les ténèbres, qui peut discerner ce qui est vrai, ce qui est faux? Est-ce que vous pensez qu'en apprenant par cœur les Écritures et en citant les Écritures par cœur ou dans une connaissance, dans un savoir, que certaines peuvent devenir aussi très méprisants par rapport à ceux qui ne savent pas, disant je sais, alors je méprise celui qui ne sait pas.
est-ce que réellement, véritablement, le savoir représente ce qu'on est véritablement? Et on s'aperçoit que ce que nous sommes, nous ne pouvons pas le proclamer. Ce que nous sommes, ce sont les autres qui proclament ce que nous sommes. Et pourquoi est-ce que le Teilim commence par Ashré? Parce que, au fait, qui proclame la bonté de Dieu? Qui dit Dieu est bon? C'est pas Dieu lui-même, mais c'est bien les hommes qui, en connaissance de l'Éternel, en, en ayant cette expérience avec Dieu, vont proclamer heureux le peuple qui connaît l'Éternel son Dieu, heureux celui qui demeure dans la maison de son Dieu, car c'est la maison de louange. C'est ça que des fois David Améler, malgré sa richesse, toutes ces choses, en présence et en connaissance avec le divin, a exprimé cette joie de cet être merveilleux, de cet être extraordinaire qui est l'Éternel, le Dieu créateur. Et que ce n'est pas une définition dans un dictionnaire qui pourra faire saisir cette joie de découvrir qui est Dieu. Et d'un autre côté, nous ne parlons pas là de l'identité de l'Éternel qui rend heureux les nations, mais on parle bien de l'identité du serviteur de Dieu qui, par son obéissance à Dieu, va amener la bénédiction sur le monde et que les peuples vont se réjouir parce qu'ils vont comprendre et ils vont appeler cette terre terre de délices, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de désirs dans l'homme, il y a beaucoup de désirs dans l'être, mais est-ce que tous ces désirs établissent un état d'une personne véritablement heureuse? Et, et là, le peuple se réjouit parce qu'il découvre un état d'âme, un état d'être que toutes les choses matérielles, que toutes les choses, toutes les sciences, toutes les connaissances n'ont jamais pu leur donner. C'est une joie d'être en présence de l'existence du divin. Bon, je me suis un peu égaré. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a l'identité d'Israël. Et il y a une identité beaucoup plus haute qu'Israël. Parce que dans le Hachar et dans le Yachar, quelque part, il y a un nom qui s'est créé, qui a été donné dans la Torah, en Dvarim 32. C'est le mot Yeshurun, le mot poétique de l'identité d'Israël. Et dans Yeshurun, on n'arrive pas à vraiment déterminer si c'est un dérivé du mot Israël, un dérivé de Hachar, un dérivé de Yachar. Et quelque part, j'en ai déduit une définition pour comprendre, en fait, de pourquoi est-ce que la joie des nations, pourquoi est-ce que, quelque part, les nations attendent cette simcha, de voir la bracha d'Hachem. C'est le peuple aimé. Yeshurun, c'est l'identité du peuple aimé. Il est le peuple aimé, pas parce que la personne dit je suis une personne aimée de Dieu, comme j'ai déjà dit, c'est le peuple aimé, appelé par le regard de l'autre. Ce sont les autres peuples qui par la bracha, peuvent proclamer voici le peuple aimé de Dieu, Yeshurun. Heureux le peuple qui est aimé de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas fabriquer. C'est quelque chose qui ne peut pas être fabriqué. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est le sens de Chafetz. De me dire, pourquoi est-ce que les nations vont se réjouir d'une terre Chafetz, d'une terre de délices? Et Chafetz, je suis allé un petit peu chercher, Chafetz, ça veut dire se complaire. Je ne vais pas vous expliquer toutes les... C'est un mot assez complexe qui donne pas mal de définitions.
Et j'avais expliqué qu'il y avait désir, affection et plaisir. Et, et j'ai trouvé une chose qui m'a vraiment interpellé, c'est que non seulement celui qui fait la volonté d'Hachem, parce que Chafetz c'est aussi volonté, celui qui trouvera un plaisir, mais le mot Chafetz, je l'ai retrouvé dans Ésaïe 53, chapitre 53, verset 10. Et un petit peu plus, encore plus étonnant. Si nous lisons le chapitre 53, c'est le chapitre 53, celui qui parle du serviteur. Alors, pour certains rabbanim, le serviteur, c'est Israël. Pour d'autres rabbanim, le serviteur, c'est Israël. C'est le Mashiach, pardon. Et pour d'autres, le serviteur, c'est Yeshua. Et pour d'autres, l'Ésaïe 53, c'est le Christ du christianisme. Parce que pour moi, je fais quand même une différence entre le Christ chrétien, raconté par les hommes, raconté par la théologie, et le Messie, Yeshua, qui est non pas celui que nous connaissons, mais celui que nous voulons connaître. Et ça, c'est quelque chose de personnel. Donc, il dit par la violence, dans le verset 8, et par le jugement, et il a été saisi. Et avec sa génération, qui se souciait? Oui, il a été supprimé de la terre des vivants à cause de la révolte de mon peuple, et il a pris des coups. Il a été mis avec les méchants, son tombeau a été avec les riches dans sa mort. Cependant, et ça c'est étonnant, il était lo Hamas. Il n'avait pas de violence ni de tromperie dans sa bouche. Et il est écrit, l'Éternel a désiré briser le serviteur. L'Éternel a désiré, et le mot désiré, c'est Chafetz. Chafetz, qu'on a dit, c'est la volonté, prendre plaisir, avoir une affection, c'est-à-dire que l'Éternel a pris plaisir à briser. Et si je prends les mots, donc briser qui est d'acoup, il y a plusieurs explications de son mot, c'est terrible. Ce que l'Éternel, quelque part, dans la première lecture, on dit l'Éternel a pris le plaisir à briser, à, à, quelque part à abaisser, à casser, à briser son serviteur. Et après, il est écrit Acheli. Acheli, c'est vraiment, il l'a affaibli. C'est traduit parfois par maladie. Il lui a apporté la maladie, la faiblesse de la maladie. Le malade se retrouve dans un état de faiblesse. Et il a placé un fondement. Il a établi, c'est marqué imtassim. Il a placé le fondement de Hacham. Hacham, c'est souvent traduit par un sacrifice. Donc, si on comprend une lecture simple, c'est que Dieu a voulu le broyer par la souffrance, le serviteur, et il a voulu, euh, il lui a braillé par la souffrance, à condition, à condition qu'il fait de sa vie un sacrifice de réparation, qui veut dire Hacham Nafshu. Dieu a désiré le briser, a désiré de le mettre dans un état de faiblesse, à condition qu'il fait de sa vie un sacrifice de réparation. Et en fait, on traduit sacrifice de réparation, mais en fait, le mot c'est Hacham. Hacham, ça veut dire celui qui est rendu coupable, la culpabilité. La culpabilité de celui qui se sait coupable. Eh bien, quelque part, l'Éternel a pris plaisir à briser, à casser, à affaiblir, on pourrait même dire quelque part ridiculiser d'une certaine manière, afin qu'il fasse de sa vie un sacrifice de réparation.
Et s'il accepte de faire de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance et il prolongera les jours de quoi encore? Vers Hafetz. Et il verra une descendance qui se prolongera dans les jours et cette descendance, elle accomplira la volonté de Dieu et il réussira. Donc, que veut dire vraiment ce Hafetz? C'est Ashré. Dieu a été heureux, Dieu a pris son plaisir, Dieu a pris à briser le serviteur, à casser le serviteur, mais pas dans une intention vaine, mais dans une volonté bien précise. Et cette volonté, c'est de créer une identité, c'est de créer une descendance qui vivra de longs jours et qui accomplira la volonté de Dieu. Voilà la terre du Chafetz, qui suscitera la joie dans les nations, si ce n'est quelque part que par une attitude, par un être, par une identité qui se révèle, pas une identité qui se proclame, mais une identité qui se révèle, alors elle accomplira la joie dans les nations parce qu'ils verront la volonté de Dieu. Et que quelque part, nous pouvons entendre, mais quand je vois telle chose, quand je vois telle situation, quand je vois telle personne, je ne vois pas Dieu. Où est Dieu? Où est l'Éternel? Où est le vivant des vivants? Et là, c'est heureux, parce que je pense qu'il y a une frustration spirituelle de proclamer quelque chose, mais qui n'est pas vrai. Et là, on rentre dans la supercherie de vouloir montrer que nous sommes le peuple aimé de Dieu, nous sommes le serviteur aimé de Dieu, choyé de Dieu. Moi, vous savez, je suis le privilégié de Dieu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais de ne pas recevoir dans le regard de l'autre le fait d'être véritablement le peuple ou le serviteur aimé de Dieu. Et là est la frustration, c'est de vouloir être ce que je ne suis pas. Donc nous allons rentrer dans un dialecte, dans un discours, nous allons rentrer dans quelque chose. Et la nature de l'Ashré, celui qui doit amener le bonheur et la joie, non pas gérer une identité de Yeshurun. L'identité de Yeshurun n'est pas. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est quelque part, c'est ce que les nations cherchent. Et nous allons terminer sur un passage qui m'a beaucoup interpellé. Dans, dans Matthieu, chapitre 18, alors, qui c'est qui a changé mes pages? Alors, 18, il y a une discussion. Non, c'est pas 18. Je crois que c'est 16, pardon. C'est 16, ou on va dire 13. Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et là, Yeshua leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis?
Vous imaginez que si vous avez votre âme qui vous demande qu'est-ce qu'on dit de moi, et qui vous dit, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous pensez réellement de moi? Et là, Simon-Pierre, il répond, tu es le Machiar, le fils du Dieu vivant. Et Yeshua reprend la parole et vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es heureux. Tu es heureux, Shimon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je m'arrête 2 secondes. Ce qui est intéressant, c'est que nous commençons par une question sur l'identité. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous voyez pourquoi moi je fais une différence entre le Yeshua et le Christ chrétien? Parce que les gens, ils disent, voilà, Jésus-Christ, c'est ça. Nous connaissons Jésus-Christ. J'ai fait, oui, tu connais Jésus-Christ. Celui tel qui a été fondé et formaté dans les siècles, est-ce pour faire la volonté de Dieu? Et est-ce que cette identité est l'identité du serviteur de Ésaïe 53? Parce que il y a bien un vrai débat sur la véritable identité, non pas seulement de qui est Yeshua, mais l'identité de ce que disent ceux qui prétendent être les disciples de Yeshua lui-même. Est-ce que Jésus-Christ, c'est une statue? Est-ce que c'est un système religieux? Et le Messie, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous pensez que Yeshua, il a dit, tu es heureux parce qu'il a proclamé, tu es le Messie, fils du Dieu vivant, ou tu es heureux d'avoir eu la révélation de la volonté de Dieu, alors que très peu de personnes ont saisi que ce que je suis est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est très intéressant parce qu'il dit tu es heureux. Et là, il dit tu es, tu es Képhas, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon temple. Je bâtirai, ils appellent église, ceci, cela. Mais je ne pense pas qu'il a dit je bâtirai un système religieux, ni un système de pensée. Mais la question est, c'est pas une question d'être telle dénomination, d'avoir un nom, de rechercher une identité, mais c'est de bien de découvrir en réalité quelle est l'identité que Dieu nous a donnée. Quelle est l'identité d'Hachem? Vous savez qu'on a fait la paracha Lech Lecha. Lech Lecha, c'est va à la recherche de toi-même. C'est pas va à la recherche de tes convictions et de confirmer tes convictions, mais va à la recherche de l'identité pour découvrir l'homme bien-aimé de Dieu ou la femme bien-aimée de Dieu qui est en toi. Et celui qui découvre réellement et qui est dans son identité, il est dans la simra, parce qu'il n'est pas dans la confusion, il n'est pas dans la recherche, il ne veut pas une identité simplement pour avoir une élévation de son ego. Parce que vous voyez ce qui est dit du serviteur. L'Éternel a pris plaisir à briser, à t'affaiblir, à t'humilier, afin, à casser l'ego, à casser l'orgueil intellectuel, à casser les convictions de proclamation sans comprendre ce que Dieu veut. Et vous voyez, Pierre, il a proclamé, et Yeshua lui dit, tu es heureux car c'est mon Père qui t'a révélé ces choses-là. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi est-ce que Yeshua lui disait ça.
Parce qu'il est écrit un peu plus loin, dès lors, là, Yeshua, il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, à Yerushalayim, et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Il est en train de lui expliquer Isaïe 53. Et Pierre, l'ayant pris à part, il s'est mis à reprendre Yeshua et à lui dire, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Yeshua, retournant, et dit à Pierre, cette même personne qui lui a dit, heureux tu es pour cette révélation, en fait, il n'avait pas compris que la, 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 la révélation qui lui a été donnée, c'est qu'en fait, c'était une identité. Mais si tu as l'identité sans comprendre la volonté, n'oubliez pas que Ashré heureux celui qui est dans son identité. Pourquoi? Parce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Il accomplit la volonté du Père. Et là, il dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, vous voyez, quelque part, cet enseignement veut nous faire comprendre, ne soyons pas dans l'assurance exagérée d'avoir une connaissance parfaite de la volonté de Dieu, de qui est, mais soyons dans la recherche. Soyons dans la recherche de ce qui est droit. Et parce qu'on peut passer à côté, c'est-à-dire que on peut avoir la révélation, on peut avoir à un moment donné une compréhension, mais pas cette compréhension ou cette révélation ne vous permet pas de saisir le sens. C'est pour ça qu'il dit que si vous accomplissez la Torah que pour la Torah, sans comprendre où la Torah veut t'amener, te diriger, c'est une orientation intérieure. La Torah, c'est un enseignement, c'est aussi, ça veut dire aussi toucher le mille, c'est aussi un guide. La Torah, c'est le livre de droiture. Et quand on donne cette expression que Yeshua, il est la Torah vivante, c'est quoi? C'est que vous pensez qu'en Yeshua, vous atteignez le but de Dieu. Mais si la croyance ne vous permet pas d'atteindre le but de Dieu, mais vous voyez que Pierre, il a saisi, tu es le Messie, fils du Dieu vivant, mais il ne sait pas pourquoi. J'accepte Yeshua, j'accepte quelque chose, j'accepte, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Je ne sais pas. Pour produire quoi? Et quelque part, quand l'Éternel commence par dire, tu dois obéir, la révélation et la proclamation commencent à faire que Pierre va s'opposer à la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir la révélation du Messie Yeshua et s'opposer à Yeshua à le pourquoi il doit accomplir? Et je pense que c'est une mise en garde. C'est une mise en garde très importante. Parce que le tout, c'est pas de dire que Yeshua, il a tout accompli. C'est de comprendre, mais qu'est-ce qui est accompli? Parce qu'il y en a, ils vont dire, la parole de Dieu, elle est accomplie, donc elle est caduque. La Torah est caduque. La Torah, depuis que Yeshua, depuis que le Jésus chrétien est mort et ressuscité, la Torah de Dieu, elle est caduque, et nous allons réécrire une nouvelle Torah, qui n'est plus de Dieu. Mais nous allons attribuer à Jésus qu'il est venu accomplir ça. Voilà ce qu'il est venu accomplir.
Et les gens me disent, mais alors, si Jésus il est venu accomplir ça, je ne vois pas en lui le Messie révélé. Donc, c'est-à-dire que ceux qui proclament, comme Pierre, ils proclament, et ensuite ils s'opposent à la mission, donc on ne comprend plus la mission. Et on recherche l'identité, la véritable identité du Messie. Et la recherche de la véritable identité du Messie va demander à celui qui la recherche honnêtement et sincèrement de se dépouiller de ses connaissances acquises, préconçues, de ses convictions, et pour les mettre justement à la lumière, pour vérifier que si ces connaissances et ces convictions sont véritablement les fondements de la volonté de Dieu. J'ai lu aussi dans Ésaïe chapitre 6, et j'aime beaucoup le dernier passage, parce que on s'aperçoit que même dans l'histoire d'Israël, et même dans les alliances d'Israël, que le commencement commence toujours bien. Le commencement, ça commence toujours bien. Le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte. Vous savez que les sages ont dit que quand le peuple d'Israël devait recevoir la Torah, c'était la fin des temps. C'était la fin des temps. Quand le peuple d'Israël recevait la Torah, c'était la fin des temps et ils allaient entrer dans le Gan Eden. C'est-à-dire que pourquoi c'est la fin des temps? Parce que quand ils ont reçu la Torah, il dit que la faute de Adam était réparée. C'était fini. Et quand il est descendu et qu'il y a eu le veau d'or, il a fait malheur. On réintroduit, là où il y a eu réparation, on réintroduit la blessure. Donc c'est bien de comprendre de ce qu'est la réparation, mais on ne peut pas utiliser un sujet de réparation pour recréer la blessure et la destruction. Parce qu'autrement, ce qui est réparé est à nouveau présent. Et je pense que heureux celui qui comprend ce que Dieu lui demande et qui accomplit ce que Dieu lui demande et qui fait de ce que Dieu lui demande une affection. Il en prend plaisir. Et que c'est une vraie lutte parce que bien souvent, on prend le plaisir dans ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais la vraie lutte, même la lutte d'Israël, quand les prophètes ils disent revenez, faites teshuva et revenez vers Dieu, c'est dépossédez-vous de votre volonté et faites de la volonté de l'Éternel votre affection et votre plaisir. Et c'est ça qui donnera du fruit. C'est pas d'avoir une étude intellectuelle, parce que et quand on dit que dans une étude intellectuelle, il y a un orgueil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les personnes, ils étudient la Torah, mais ils font ce qu'ils veulent. J'étudie, je m'instruis, mais au fond, je fais ce que je veux. Et c'est pour ça que je m'interroge toujours, et ce n'est pas une condamnation, mais je m'interroge toujours quand j'ai des personnes qui s'engagent dans quelque chose, qui s'engagent même dans une communauté, dans quelque chose, et que une vexation, une blessure, une parole malheureuse, et personne, ils s'en vont. C'est-à-dire que si véritablement on comprend l'orientation de Dieu, c'est-à-dire que dans le Lachlera, si on comprend ce que Dieu nous demande de nous, de comment est-ce que nous devons diriger nos vies, comment nous devons construire notre vie, c'est-à-dire que notre vie, comme il est écrit dans Télim 104, il fait de ses messagers des souffles, c'est-à-dire que la volonté de Dieu et votre construction de vie, elle fusionne. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce qu'il veut. Le Messie Yeshua, à la porte du pourquoi il était venu, il a dit s'il est possible d'éloigner, parce que ce n'est pas ce que je veux.
Je ne veux pas souffrir. Personne ne veut souffrir. Je ne veux pas. Je lutte contre ça. Mais j'établis une identité. Je m'établis de l'identité du Mashiach, non pas ce que je veux, mais ce que le Père veut. Et alors, on peut dire que le Père et le Fils, ils sont Echad. Et qu'il est Even. Et que l'identité du Messie, ce n'est plus moi qui vis, mais le Messie qui vit en moi, c'est pas d'accepter une religion ou un concept religieux. C'est d'accepter au fond de soi-même, de dire éternel, je lâche prise et je me défais de ce que je veux et je me rends disponible pour modeler ma volonté par ta volonté. Alors on pourrait dire, mais quelle est la volonté de Dieu? Et il dit dans Michée, la volonté de Dieu, c'est que tu marches humblement avec lui. Et c'est dans la marche de l'humilité, du fait que nous ne connaissons rien, nous ne savons rien, nous ne discernons rien, mais nous nous rendons disponibles afin que tu nous diriges. Je pense que c'est ça. Heureux le peuple qui marche dans la volonté de Dieu, heureux le peuple qui fait de l'Éternel ses délices. Et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Et c'est intéressant parce qu'une fois, je finirai par une parole du rabbi Emmanuel, du rav Emmanuel. Une fois, il avait dit, vous savez pourquoi? Si vous faites la volonté de Dieu, vous aurez ce que votre cœur désire. Parce que quand vous ferez la volonté de Dieu, les désirs de votre cœur vont changer. C'est que vous vous mettrez à désirer ce que Dieu désire et non pas ce que vous désirez. Parce que je crois que Yaakov, il a dit, vous demandez, mais vous ne demandez pas comme il faut demander. La meilleure prière, je pense, c'est la prière de Shlomo, avant qu'il devienne le roi d'Israël. Il a dit, donne-moi un souffle, donne-moi un discernement pour pouvoir diriger ton peuple, car qui peut diriger ce peuple si important? Et je terminerai sur ça. La véritable joie qui est provoquée même autour de nous-mêmes, c'est celui qui n'est plus dans la frustration de la recherche, de rechercher, de proclamer de ce qu'il est, ce qu'il pense savoir, mais heureux celui qui connaît et qui a découvert et qu'il sait, qu'il a découvert dans son étude, dans son champ, qu'il est un bien-aimé de Dieu et serviteur de Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Que l'Éternel vous bénisse.